Joyeux Noël, meilleurs vœux, que le Seigneur notre Dieu nous fasse du bien pour qu'ensemble, c'est vraiment le vœu de mon cœur, nous comprenions la vraie raison de sa présence ici-bas sur la terre. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé, il a envoyé Jésus. Dieu a tant aimé le monde, précisément. Il a envoyé Jésus. Dieu n'a pas envoyé autre chose que Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. À cause du chaos que connaissait le monde, à cause du chaos que nous vivons, dont Dieu connaissait déjà parce qu'il est le créateur de toutes choses, comme vous le savez, il est l'alpha et l'oméga, il savait tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous vivons actuellement. Voilà pourquoi, ayant connu tout ça, dans sa préscience, dans son amour, dans sa miséricorde sans fin, Dieu se dit, je vais envoyer Jésus. Voilà ce que c'est Noël pour nous. Nous ne, nous ne fêtons pas le 25 décembre, mais nous fêtons, quelle que soit la date. Là, c'est un combat des théologiens. Mais vous et moi, nous savons que un jour, sur cette planète appelée Terre, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, fut né au travers d'une vierge du nom de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Et la vraie et l'unique raison de la présence de cet enfant qui était né, cet enfant que Dieu nous avait donné, était de nous ramener dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Amen. La présence de Jésus ici-bas était pour nous ramener dans la présence de Dieu. C'est là qu'il est écrit, il est venu pour, pour sauver ceux qui étaient perdus, pas ceux. Hein, souvent, nous avons lu sans faire attention. Il est dit, il est venu pour sauver et ramener ceux qui étaient perdus, pas ceux, mais c'est et eux. C'est-à-dire une chose, en d'autres termes, la relation. La relation. Jésus est le seul capable, il a démontré, qui a ramené les cœurs de rebelles que nous étions à nous amener à être enfants de Dieu. La Bible dit, nous qui autrefois étions les gens du dehors, nous qui étions dans le ténèbre, mais à cause de Jésus, nous avons la vie. Oui, quel que soit l'état de ta vie spirituelle, je ne veux pas te dire de t'alarmer, de te stresser. Fais confiance en Dieu. Il est possible que tu es ancré dans le péché. Il est possible que parmi nous ou parmi nos connaissances, nos familles, dans nos propres maisons, il y en a euh, qui sont dans de péchés dits de péchés mignons. Il y en a qui sont liés, mais que cela ne t'empêche pas l'espérance. L'espoir, dit-on, fait vivre, puisque Jésus est là. Un jour, tu seras libéré. Nous l'avons dit il y a quelques dimanches passés. Il avait ordonné à ce qu'on aille libérer un âne, hein, une âne ou un âne, qu'on aille libérer la naisse, si vous voulez, c'est encore mieux. Et les deux disciples envoyés sont allés et ont libéré la naisse. La naisse n'avait pas prié. La naisse n'avait pas gêné.
La neige était là et même continuant à brouter tout autour de lui, dépendant de ceux qui l'avaient lié. Mais Jésus, connaissant le programme, a dit aux disciples, allez dans le village voisin, vous trouverez une ânesse et un anneau, détachez-le. Et si on vous demande, qu'est-ce que vous faites? Dites-leur, le maître en a besoin. Et c'est ça Noël. Noël, c'est notre délivrance. Noël, c'est notre cri de joie. Nous sommes sauvés. Hein? J'ai regardé avec les enfants le film de la naissance de Jésus. La Bible dit des anges apparurent aux bergers qui étaient avec leurs troupeaux. Et puis, ils étaient dans l'enthousiasme, dans la joie, ils étaient dans l'allégresse et se disaient, voilà les sauveurs de l'humanité. Crois avec moi, Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur de l'humanité. Parce que Jésus est là, la puissance de l'alcool va partir. Parce que Jésus est là, la puissance de la masturbation va partir. Parce que Jésus est là, la puissance de la stérilité va partir. Parce que Jésus est là, la puissance du péché est partie au nom de Jésus. C'est pourquoi nous signons nos prières en disant, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, joyeux Noël à vous qui êtes là. Joyeux Noël. Ne vous stressez pas, ne vous culpabilisez pas, ne soyez pas dans la tristesse à cause de votre état. Je dis ça parce que je sais que parmi nous, il y en a qui aiment vraiment Jésus, qui l'aiment vraiment, mais qui sont conscients de leur saleté, de leur état de vie, de leur état d'âme. Il y en a parmi nous, même ceux qui me suivent, tu es lié dans la pornographie. Il y en a qui sont liés dans la colère. Il y en a qui sont en plein dedans dans le vol et ainsi de suite. Mais je te garantis que puisque Jésus est venu, la Bible déclare, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été destinée. C'est pourquoi Jésus, avant même que tu ne sois formé dans le sein maternel, il a crié et il a dit, tout est accompli, tout est accompli. Malheureusement, de nos jours, beaucoup prennent ce cri juste dans la réalisation ou dans l'obtention des choses matérielles, des choses de ce monde, des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne verra plus demain, de peccadilles, de distractions. Non, je me suis réservé de focaliser, d'orienter ma compréhension, ma foi par rapport au cri de Jésus quand il a dit tout est accompli, c'est qu'il n'y a plus aucune place pour un enfant de Dieu dans l'enfer. Tous nous sommes destinés à aller l'adorer, à aller les louer. Oh, alléluia. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à moi, joyeux Noël à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants ici-bas sur cette planète appelée Terre. Quelqu'un dit Amen. Ah, gloire à Dieu. Je suis vraiment heureux d'être là ce dimanche de gloire. Tous les dimanches sont des dimanches de gloire, mais celui-ci, vous serez d'accord avec moi, est particulièrement spécial parce que c'est le dernier dimanche de cette année, le 29 décembre 2024. C'est le dernier dimanche de cette année 2024. Le diable a tout fait. Le diable a essayé. Oh, nous avons connu des combats, des difficultés. Nous avons fait des erreurs. Nous avons péché. Nous sommes tombés. En fait, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce 29 janvier, Dieu nous fait grâce de vivre ces jours merveilleux. Nous lui disons merci.
Ah, merci, merci. Quelqu'un disait, si Dieu ouvrait nos yeux spirituels pour qu'on voie les nombres des combats qu'il nous évite, nous vivrions dans la peur. Jésus est bon. Grâce à lui, nous avons la vie. Alléluia. Allez avec moi, si vous voulez bien, dans notre dernier passage de ce dernier dimanche de l'année 2024. Nous lirons dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Et juste après, nous irons lire le deuxième passage de notre méditation de ce dimanche dans, qu'est-ce que j'allais dire? Il est où? Dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, le chapitre 3e, et nous lirons le verset 5. Je ne donne que 2 versets parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je nous supplie de prendre le temps de lire le chapitre. Voilà, le premier passage. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi, la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 3 points de suspension. Je veux relire. Please, si vous pouvez nous repasser ce passage. 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le deuxième passage dans 2 Corinthiens, le chapitre 3e, nous lirons juste le verset 5e. J'ai fait la lecture. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et ce qui m'intéresse de plus, et c'est de ça que nous allons partager aujourd'hui comme dernier message de l'année 2024, la dernière ligne de ce verset. Il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oh, papa, bénis ces moments merveilleux. Toi qui nous as fait grâce d'atteindre ce jour. D'autres ont prophétisé notre mort, d'autres ont prié pour notre mort, pour notre perte. Mais si nous sommes là, c'est toi. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas, malgré nos erreurs, nos péchés, nos faiblesses, nous étions éloignés de toi à un moment donné, mais ta divine puissance nous a ramenés à toi. Et même des fois, tel comme le Fils prodigue, nous-mêmes, à cause de ton amour, selon qu'il est écrit, ton amour nous pousse à la repentance et nous sommes revenus à toi. De tout cœur, nous te disons merci. Quelqu'un veut dire merci avec moi. De tout cœur, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ce privilège. Nous n'avons pas ce que nous voulons, mais nous sommes convaincus que nous avons ce que toi tu veux. C'est ce qui nous intéresse. Nous n'avons pas tout ce que nous aurions aimé avoir,
Mais je suis convaincu que nous avons tout ce que tu as voulu qu'on ait maintenant en ce moment. Car rien n'est impossible à toi. Le monde est à toi. C'est toi qui diriges le monde. Je prie pour ce canal cœur à cœur, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous suivront en rediffusion, que ce message soit un sujet de réflexion alors que nous nous préparons pour l'année 2025 et que par la grâce que tu nous accordes d'y accéder, ô Dieu, nous nous laissons conduire par ton esprit. Cher Saint-Esprit, que tes propres paroles sortent de ma bouche, que ton intelligence parle à ton peuple et que par ta grâce, cette compréhension nous pousse aux actes au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Le plus grand problème de l'homme ici-bas sur la terre, c'est la chair. Je ne veux pas choquer, ou je veux peut-être choquer quelques-uns parmi vous. Je le répète, le plus grand problème de l'être humain ici-bas sur cette planète, c'est notre chair. Notre chair, notre chair. Ta chair, oui, celle-là. Voyez, celle que j'ai vêtue aujourd'hui, celle-là, la chair, la chair, la chair. Elle a des désirs contraires. C'est pourquoi, avant ce passage, nous nous sommes préparés pendant 2 dimanches d'affilée à nous parler de mauvais désirs. Pour le petit rappel, la Bible dit que Dieu a sorti son peuple d'Égypte, de l'esclavagisme, de la souffrance. Parce qu'il est dit, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu sa souffrance. Dieu ne ment pas. C'était vraiment du vrai. Le peuple souffrait. Le peuple vivait dans la souffrance. Le peuple pleurait matin, midi et soir. Le fardeau était lourd, mais subitement, ou plutôt bizarrement, ayant été délivré par la droite de Dieu, la Bible déclare la plupart de tous ceux qui furent délivrés de l'Égypte, de la souffrance, périrent dans le désert. Oh, un peu, j'ai eu une réflexion comme celle de Moïse. Mais Seigneur, tu les as délivrés. Pourquoi les as-tu fait périr? Ou plutôt pour ne pas mâcher les mots, pourquoi les as-tu tués? Et la Bible nous donne la réponse. Ils périrent, comment on dit, ils furent morts, hein, pour ne pas compliquer mon français, la plupart de tous ceux qui furent délivrés de la souffrance de l'Égypte, de l'esclavagisme, furent morts dans le désert à cause de leurs mauvais désirs. Le mauvais désir et le mauvais désir sont le fruit de la chair. De la chair, j'ai entendu une maman qui criait et disait, ah, elle disait en lingala, nzotoyo, nzotoyo, pona nini opesaki ngai nzotoyo. Comment dirais-je en français? Pourquoi m'as-tu donné ces corps? Ah, la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oh, comprenez avec moi ce que l'Esprit est en train de nous dire en ce dimanche, en ce dernier dimanche, afin que nous prenions de décisions, parce que la vie chrétienne est une vie de décision, pas d'émotion, pas de sentiments, non, la vie chrétienne est une vie de décision tous les jours. Dès qu'on se réveille, on se décide d'être chrétien. En d'autres mots, disciple de suivre Jésus. On ne sait pas ce qui va arriver après. On ne sait pas, mais on se décide de suivre Jésus. Quoi qu'il arrive, suivre Jésus.
Le mauvais désir a fait que le propre enfant de Dieu, c'était les enfants de Dieu, ce n'étaient pas des ennemis. Il dit mon peuple, il dit mes enfants, quand il parlait à Moïse pour aller voir Pharaon. J'ai entendu, j'ai vu, alors je t'envoie, va les sortir. Je ne pense pas que Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les tuer dans le désert. Non, la raison était simple, pour qu'ils aillent m'adorer dans le désert tout en allant vers la terre promise. Mais la Bible dit que la plupart, pas tous, la plupart périssent dans les déserts à cause des mauvais désirs. Ta chair, si tu ne la crucifies pas, elle te créera des problèmes. Il y a même les docteurs qui le disent. Si tu n'arrêtes pas l'alcool, elle t'amènera dans des problèmes. Si tu n'arrêtes pas la cigarette, elle te créera des problèmes. Si tu n'arrêtes pas de coucher avec des filles, avec des hommes, tu auras une maladie. Si tu n'arrêtes pas ça, si tu n'arrêtes pas ça. Et de nos jours même, sur Facebook, il y a ce qu'on appelle des coachs qui donnent des conseils alimentaires. Même chez nous, sur Cœur à Cœur, il y a ce genre de conseils qui m'arrivent de suivre. Et tout ça, c'est dans le seul but de ne pas laisser la chair vivre. Il faut la crucifier. La crucifier, la crucifier. Il nous a donné des ordres en forme de conseils dans la Bible. Nous en avions parlé le dimanche passé. Vous pouvez aller revoir ces vidéos. Il est dit, faites donc mourir. Faites donc mourir les mauvais désirs qui sont en vous. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Comme pour dire, ce n'est pas ce qui entre qui peut te tuer, mais c'est ce qui sort de toi. C'est ce qui sort de toi. Oui, parce qu'il est dit, vous buvrez le breuvage mortel, mais vous ne mourrez pas. Ce qui entre ne va pas forcément te tuer, parce que tu es protégé par l'Éternel notre Dieu. Mais ce qui sort, c'est ta décision. Et c'est ça qui va te tuer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je crucifie ma chair? C'est un combat de tous les jours. Même toi qui l'as dit hier, qui l'as dit avant-hier, mais tu retombes dans le même problème. Je suis venu te dire, n'aie pas peur, ne te culpabilise pas, parce que Jésus est là. Continue. Un jour viendra, tu crieras ta délivrance, tu proclameras le bienfait de Dieu. C'est ce que disait quelqu'un, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai les œuvres de Dieu. Même toi qui es dans la prostitution, même toi qui trompes ton mari, même toi qui trompes ta femme, je n'ai pas de grands péchés, je n'ai pas de petits péchés. Je sais une chose, tout ce que nous faisons de mal, la plupart, c'est l'œuvre de la chair, parce que la chair a, selon qu'il est écrit, de désirs contraires à ceux de l'esprit. Seuls ceux qui marchent selon l'esprit qui sont enfants de Dieu. Mais ceux qui marchent selon la chair sont conduits par l'esprit du monde, par le démon, par le diable. Ce qui revient à dire sans pour autant t'excuser, mais ne lâche pas ce combat, c'est le meilleur combat. Nous y arriverons et nous sortirons de là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvais désirs, les mauvais désirs. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est ça que nous avons lu, la dernière ligne dans 2 Corinthiens, le chapitre 3e, le verset 5e. Voyez, je suis en train de danser parce que ça m'a fait du bien moi-même. Moi qui vous parle, j'ai des combats. Ah, il y en a qui passent ici peut-être, ou vous avez entendu ailleurs, qui sont ailleurs, qui sont parfaits. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. C'est pourquoi j'en parle avec force, parce que je sais, je ne suis pas parfait. Nous avons le bon combat. J'ai fait le choix de combattre le bon combat.
qui dit bon combat, ce qui revient à dire il y a aussi des faux combats. Et je suis dans le bon combat. Le bon combat, c'est avoir la capacité d'être sérieux avec Dieu. Le bon combat, c'est se décider de suivre et de vivre la Jésus-fiabilité. La dernière ligne dit ceci: notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas à plaire à Dieu parce que tu le veux. Notre capacité vient de Dieu. Quelqu'un dit ma capacité vient de Dieu. Si je suis en train de partager avec vous ce message, la capacité vient de Dieu. La capacité vient de Dieu. Si je suis là où je suis, malgré les combats, malgré les incompréhensions, malgré tout ce que je traverse, la capacité me vient de Dieu. Il y a des gens que je continue d'aimer, de ma famille, de ma maison, de mon entourage. C'est la capacité qui me vient de Dieu. Alléluia. La capacité me vient de Dieu. Et 2 Pierre dit ceci. J'aime beaucoup ces passages. C'est un passage que j'appelle intellectuel. Il y a des passages bibliques qu'il faut beaucoup d'intelligence pour comprendre. Et je ne dis pas que j'ai tout compris, loin de là, mais j'ai aimé. Il dit, comme, et comme je vous ai dit, toujours dit, quand un passage, un verset commence par le terme comme, il est important d'aller lire, de commencer au début, si pas tous les chapitres. Laissez-moi lire le verset premier. Simon Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, je commence à partir du verset 1er. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1er. Comme Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance, c'est-à-dire une puissance qui ne peut être égalée, une puissance qui ne peut être comparée, une puissance qui ne peut même pas être attaquée. Et c'est cette puissance-là qui nous a donné, tel que tu es là, mon bien-aimé, ma soeur, tel que tu es là, Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa divine puissance. Ah, moi, je dis Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah, ah, au moyen de la connaissance de celui qui nous appelait par sa propre gloire et par sa vertu. Permettez-moi de nous expliquer ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur maintenant. Soyez avec moi, soyez avec moi, soyez avec moi. Restez là, restez là. Je vous ai dit, le problème de l'humanité, c'est la chair. Ah, je vous ai dit, ce ne sont pas les démons qui sont notre problème. Ce sont des petits, et ils le savent. Ce ne sont pas des sorciers qui sont notre problème. Ils sont rien, ils sont sous nos pieds. Quelqu'un me disait, et ça m'a fortifié il y a très longtemps, la seule chose que le diable doit savoir de moi, c'est ma pointure. Hein, n'est-ce pas? Parce qu'il est sous mes pieds. C'est la seule chose qu'il sait de moi, c'est la seule chose qu'il voit. Il ne sait rien de moi et il ne peut rien. Même s'il essayait, il n'arrivera pas. Là où le diable est puissant, c'est quand j'ai ouvert une porte. La puissance du diable vient de ma désobéissance à Dieu. La puissance du diable, je le répète, vient de ma désobéissance. C'est quand j'ai désobéi à Dieu que le diable devient puissant. Et une des façons que je définis la désobéissance, c'est quand je donne à la chair tout ce qu'elle demande. C'est quand je privilège la chair. C'est quand j'accorde à ma chair tout ce qu'elle veut. Et ça commence par une guerre. Cette guerre, elle n'est pas externe, elle est interne. C'est ce que Jacques dit.
d'où viennent le querelle, d'où viennent les troubles parmi vous? N'est-ce pas à cause de vos pulsions, de vos désirs, hein, vos mauvais désirs qui guerroient en vous, au-dedans de vous. Et cette guerre, elle vient de l'intérieur, elle s'extériorise et elle crée des discordes, elle provoque des séparations, elle provoque des tumultes, elle provoque la guerre entre nous. Il n'en était pas ainsi au commencement. Nous vivions en paix. La Bible dit, Adam était même bien avec des lions, avec tous les animaux qui étaient sur terre. Mais dès lorsque son intérieur fut pourri à cause de ce qu'il a mangé, et je le répète comme je l'ai dit dans la prière, c'est ce qui sort qui suit l'homme. Quand en toi, il y a des mauvais désirs, quand en toi, il y a des mauvaises pensées, quand en toi, c'est pourri, oui, je n'ai pas peur de le dire, quand en toi c'est pourri, ça crée la guerre en toi et cette guerre s'extériorise et, et ça apporte une mauvaise odeur dans ton entourage, même dans ton couple, dans ta maison avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis, même au travail. Tout ça dans le but de t'éloigner de ta destinée, de la grâce divine. Il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu était que nous soyons des adorateurs. Parce que la Bible déclare, souvenez-vous, dans Genèse, Dieu descendait chaque soir et s'entretenait avec l'homme. Cet entretien était composé de louanges parce que Adam était en train de louer Dieu quand Dieu descendait. C'est Dieu qui venait, ce n'est pas Adam qui allait. Et quand Dieu descendait, Adam louait Dieu. Adam bénissait Dieu. Parce que la divine puissance, comme dit de Pierre, la divine puissance de Dieu avait donné à Adam tout ce qu'il avait besoin, tout ce qui contribuait à la vie et à la piété. Dieu est responsable, Dieu est sérieux, il nous a tout donné. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre, mains vides, comme des orphelins, comme des sans-abri, comme des sans-papiers. Non, Dieu nous avait donné l'identité. Nous avions des maisons, nous avions tout. Mais c'est nous-mêmes à cause de nos désirs insensés qui nous ont séparés de tout ce que Dieu nous avait donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre chair est à la base de beaucoup de choses. J'irai même loin. Si, jusqu'au 1er janvier 2025, tu continues d'entretenir ta chair, tu passeras des mauvais moments. Tu ne connaîtras pas la paix. Qui entretient sa chair n'aura pas la paix. Qui continue d'entretenir sa chair n'aura pas la joie. Qui continue d'entretenir sa chair aura des problèmes à longueur de journée, de mois, de semaines et même toute l'année. Celui qui continue d'entretenir sa chair est ennemi de l'esprit. Parce que la Bible le dit, les deux ne marcheront jamais ensemble. Ils ne se croiseront jamais. Car, dit la Bible, le désir de la chair sont contraires. Contraires ici, selon les théologiens, c'est-à-dire il y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre le désir charnel et le désir spirituel. Nous recherchons l'esprit. Nous recherchons de vivre le spirituel. Le spirituel du matin au soir. Le spirituel, je ne cesse de le dire, même si tu as des faiblesses, oui, je peux appeler ça ainsi, même si tu as des faiblesses, continue
de prier et de crier que l'Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te vienne en aide, que le Saint-Esprit te vienne en aide. Tu ne vivras jamais la joie avec le désir de la chair. Tu ne connaîtras pas la paix. C'est des fausses paix, c'est des fausses joies. Elles sont même courtes. Elles t'amèneront à la mort. La Bible ne dit-elle pas, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se faut suivre d'aucun chagrin. Mais de nos jours, nous avons ceux-là qui, en pleine joie, et du jour au lendemain, on les trouve à terre. Je suis en train de le dire avec toute la force que j'ai, conduit par l'Esprit, et j'en suis convaincu. Notre combat n'est pas avec le démon. Notre combat, c'est avec notre chair. Je m'explique. Le démon viendra. Mais il nous faut, il leur faut notre permission pour agir en nous. Et ils viennent passant par notre chair. Pourquoi la chair est-elle problème? Pourquoi la chair est-elle un sérieux problème? La Bible déclare, je reste dans la Bible, je n'irai ni à gauche ni à droite, je reste dans la Bible. Et si je n'ouvre pas tout le temps les versets que je suis en train de citer, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La Bible dit, les corps ne vous appartiennent plus. Vous avez été rachetés par un grand prix, par le sang de Jésus. Ces corps n'est pas à vous. Il ne vous appartient plus. Il est à Dieu. Dieu qui l'a racheté par le sang de Jésus. Je prie que vous me compreniez. Et celui qui vit en vous, c'est le Christ. C'est le Christ qui vit en vous. Et c'est ça qui vous donne de l'ampleur, de l'impact, de la puissance devant le monde de ténèbres, devant l'adversité, devant le monde satanique. Et ça crée la jalousie. La seule façon de, comment dirais-je, humainement, je veux le dire humainement, la seule façon d'enlever Jésus en vous, je n'ai pas peur de le dire, la seule façon d'enlever Jésus en vous, la seule façon d'enlever le Saint-Esprit de la tristesse en vous, c'est au travers de la chair, en multipliant des attaques, en provoquant des envies mondaines, en apportant des désirs qui sont contraires à l'esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, nous avons des désirs contraires aux désirs de la chair. Et les désirs de la chair viennent du diable. Le diable qui le met en nous pour que le Saint-Esprit en nous soit attristé, que Jésus quitte afin que la chair nous dirige. Le chaos de ce monde, a pour cause de ceux qui sont dirigés par leur chair, même du point de vue politique. Dans la famille, vous verrez, quand un papa, une maman sont dirigés par la chair, il y aura chaos dans la famille. J'ai vu des parents qui s'affichent à la télévision, sur Facebook, en train de danser dans de petites tenues. Tout cela pour avoir des vues. Et comme vous le savez, YouTube paye quelque chose. Comment voulez-vous, je ne peux même pas m'imaginer ma femme en petite tenue en train de danser. Et vous savez quoi? Moi aussi, en cinglé, avec un short, je viens me pavaner. Mais je dis, c'est quoi ça? Où allons-nous?
Ah, qu'est-ce que c'est? Et puis quelqu'un m'a dit, ah, vous autres, vous exagérez. Et puis, comme la plupart de ceux qui prêchent l'évangile sont devenus des aventuriers moins sérieux, on nous met tous dans le même lot. Vous exagérez. Écoutez, c'est la chair. Je ne le ferai jamais. Je vois mal, permettez-moi cet exemple, je vois mal le pasteur Nathalie commencer à danser devant, sur Facebook, dans une tenue bizarre, avec le bishop. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et j'ai vu des gens, même d'autres plus âgés que moi. J'ai dit, mais c'est quoi la raison? J'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles une maman qui est en train de donner des conseils comment faire l'amour en utilisant tous les termes appropriés au sexe, sans filtre. My goodness, my goodness, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Il y a peut-être quelqu'un qui ne prend pas en compte la puissance négative que crée en nous le désordre à partir de nos mauvais désirs. Nous devons lutter contre ça. Nous devons lutter contre cela. Nous devons lutter contre cela. Nous devons lutter contre cela. Au nom de Jésus-Christ, nous devons lutter contre cela. Nous devons lutter contre cela. Ça ne sera pas facile, mais nous devons lutter contre cela. Il y a un homme, un ami qui est venu me voir et qui me dit, voilà, ma fille va se marier. Et, et ma belle famille, une famille de chrétiens, qui m'ont envoyé la liste, parce que lui, il est le papa du marié, enfin du futur marié, et la famille chrétienne de la femme dans la liste qu'on appelle la dot, ont demandé des whisky, de l'alcool, de la bière. Alors il dit, je n'ai pas compris, c'est des hommes, c'est une famille de chrétiens. En fait, je suis en train de vous dire, et si nous ne faisons pas attention, et si nous nous mélangeons, il y aura une bombe. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la marche avec Dieu et la marche avec la chair, pour ne pas dire le diable. Il faut que je sache ce que je fais. Est-ce que Dieu est glorifié? Selon qu'il est écrit, quoi que tu fasses, que tout soit pour la gloire de Dieu. Quoi que tu dises, que tout soit pour la gloire de Dieu. J'ai dit ça une fois ici. Si tu es convaincu que ce que tu fais, Dieu est glorifié, alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, arrête. Parce que déjà, il est écrit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Ne fais pas parce que les autres ont fait, ne fais pas parce que les autres les font. Non, fais si tu es convaincu. Et quand tu es convaincu, sois-en sûr que Dieu soit glorifié. Là où Dieu n'est pas glorifié, il y a mort. Là où Dieu n'est pas glorifié, il y a mort. Et 2025 ne sera pas une année spéciale si vous et moi, nous ne nous battons pas contre nos désirs, nos mauvais désirs. La colère a détruit beaucoup de couples. La colère a fait fuir beaucoup d'hommes. La colère a fait fuir beaucoup d'hommes. J'en connais. Et même, je ne sais pas ce qui se passe. Mais faisons attention aux mauvais désirs. Faisons attention.
La Bible dit, dans 2 Pierre que nous sommes en train de lire, laissez-moi lire parce que c'est important. Il dit au verset 5, si la régie peut m'afficher ça, 2 Pierre chapitre 1er, nous avons lu le verset 3, allons au verset 5, 6, 7 et 8 même. Je vais lire très vite. Non, je veux lire. Je prendrai le temps qu'il faut. Sinon, nous continuerons, n'est-ce pas, le premier dimanche de l'an 2025. Nous ne sommes pas pressés. Le but n'est pas de répondre à cet appel. Non, le but est que nous disions ce que l'Esprit nous dit de dire. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. Alléluia. Le verset 3, il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Donc, il n'y a rien qui nous manque. En un mot, on n'a plus d'excuses. S'il fallait, je donnerais comme titre à ce verset, à ce message, on n'a plus d'excuses. La capacité nous vient de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Faites tous vos efforts. J'aimerais, pour ne pas compliquer ce message, nous dire ceci. Faisons attention à nous. L'ennemi, la Bible l'appelle le diable. Il est écrit, votre adversaire, le diable, rôde et il cherche qui dévorer. Le diable ne dévore pas tout le monde. No way. Le diable ne dévore pas tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, il cherche qui dévorer. Dès qu'il trouve une victime, il la dévore. Marchons en responsable, c'est-à-dire appliquons-nous, faisons de tout nos forces, efforçons-nous, comme dit la Bible, à faire mourir tout ce qui ne contribue pas à notre paix. Et les éléments qui ne contribuent pas à notre paix, en un mot, c'est ce qu'on appelle le mauvais désir, ou si vous voulez, le péché. Le péché n'est pas un bon désir. Le péché est le fruit des mauvais désirs. Faisons mourir toutes choses. Nous le savons et je suis convaincu que tu le sais. Tous ceux qui me suivent, ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Tu ne me diras pas que tromper ton mari n'est pas mauvais et que tu ne le savais pas. Tu ne me diras pas que tromper ta femme, tu ne savais pas que c'était mauvais. Celui qui ment, il ne me dira pas qu'il ne savait pas. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu voles, tu me dis que tu ne savais pas que c'est mauvais. Il y en a qui préparent des coups pendant ces Noël. Il y en a qui préparent des coups. C'est comme, il y en a, j'ai entendu des gens qui ne couchent avec des filles que le 14 février, c'est-à-dire ces jours qu'on appelle démoniaquement Saint-Valentin, que je ne fêterai jamais et que je n'ai jamais fêté. Il y a apparemment un groupe de garçons partout dans le monde qui se sont donné ce désir de coucher avec une fille qui n'est pas la leur, c'est-à-dire chercher une fille,
coucher avec elle rien que pour le 14 février. Et si toi, jeune fille qui me suis, tu n'es pas ancré en Christ, si toi, jeune fille qui est là, tu n'as pas la connaissance de Jésus, si toi, jeune fille qui est là, tu n'acceptes pas la main de Jésus, tu te feras avoir et on va coucher avec toi et on va te laisser tomber et tu vas pleurer. C'est pourquoi la Bible nous conseille d'être de ceux qui sont affermis. La Bible dit, affermissez votre foi. Affermissez votre foi. Alléluia. Affermissez votre foi. Je ne suis pas de ceux qui vont clamer 2025 comme si c'était la première année. Non, je laisse ça au bébé. Je proclame 2025 année de Dieu pour vivre la paix en combattant le bon combat, à savoir me libérer des mauvais désirs. Les mauvais désirs, elles nous amèneront loin. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Ne cherchons pas midi à 14 heures. Ne va pas chercher loin. L'ennemi de ta vie est en toi. Le destructeur de ta destinée est en toi. Le méchant qui veut que tu ne réussisses pas est en toi. Lève-toi, prends tes dispositions, arrange-toi, fais une étude introspective, fais-les sortir. Fais-le sortir de ta vie. Fais-le sortir de ta maison, qu'il ne revienne plus. Et tu connaîtras, tu vivras la gloire. Tu connaîtras la vraie paix, la paix que Jésus nous a donnée. Parce que cette paix, elle ne peut marcher avec toi que si elle trouve en toi une bonne terre, c'est-à-dire un bon désir. Si tu es rempli de bons désirs, tu connaîtras la paix. C'est là que dit la Bible, ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par cet chemin, parce que tu auras pris la décision d'entretenir le bon désir, les bons désirs, les bons désirs en toi. Et quand les bons désirs en toi vont donner de bons fruits, tu connaîtras la paix durable. Et un des moyens pour entretenir, le seul moyen plutôt pour entretenir le bon désir, c'est nous joindre, nous attacher à Dieu. C'est ça, Noël. Jésus est venu pour nous donner accès à ce que nous soyons attachés à Dieu, que nous ayons une relation intime, une relation vraie, une relation intime avec Dieu. Et c'est ça qui va produire en nous ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens, la capacité de tenir ferme, la capacité de dire non au péché, la capacité de dire non au mal, la capacité de dire non à toute force externe qui vient pour nous embrouiller, la capacité de continuer dans la louange, la capacité, et nous allons y arriver. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Ce que je vous dis, je le dis pour vous, je le dis pour moi, je le dis pour mes frères et sœurs, pour tous les communs des mortels. Sachons ceci, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Notre protection, nous l'avons de Dieu, qui nous donnera la capacité de rester dans l'enclos. Le seul vrai désir est de rester dans l'enclos. Tous ceux qui sortent finiront mal et périront dans leur désert, périront dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas un message que beaucoup vont apprécier. Parce que c'est la fin de l'année, le dernier dimanche, parce qu'il fallait dire oui, cette année, tu vas voyager. Parce qu'il fallait que je dise, cette année, tu connaîtras la gloire. Parce qu'il fallait peut-être que je dise, cette année, tu vas te marier. Il fallait que je dise, cette année, tu auras des millions. Come on,
Comment voulez-vous, comment veux-tu t'attendre à avoir des millions tant qu'en toi, tu es rempli de mauvais désirs? Savez-vous, notez ceci, les mauvais désirs nous défocalisent du plan de Dieu. Les mauvais désirs nous désorientent parce que Dieu avait prévu de te donner, juste un exemple, 100 millions de dollars le 5 janvier, mais à cause des mauvais désirs, toi, le 1er janvier, tu vas cambrioler une banque. Toi, le 2 janvier, tu vas voler chez ta copine et ça t'a donné l'argent, mais tu es loin de la volonté de Dieu à cause de tes mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et comment veux-tu t'attendre à te marier si tu continues à entretenir un mauvais caractère? Tu manques de respect à ton mari, tu manques de respect à tous les hommes, tu ne respectes personne, tu parles comme tu veux à tout le monde, tu es libre et tu es heureuse qu'on dise que tu es une femme de caractère. Non, tu n'es pas une femme de caractère, tu es impoli. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. 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 La Bible dit, vous qui, au contraire, devriez déjà commencer à manger la nourriture solide, vous êtes encore au lait. Au lait. Seigneur, aide-nous. Que le Seigneur nous aide. C'est possible. C'est pourquoi j'en parle. L'Esprit m'a convaincu d'en parler. C'est possible. C'est possible que nous nous en sortions. Moi, les premiers. C'est possible que nous vivions la gloire. C'est possible que nous connaissions la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Noël. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis de ceux qui croient en nous. Amen. Parce que Dieu est fidèle et Dieu n'a jamais échoué. Dieu est fidèle et il n'a jamais échoué. Je lui fais confiance dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir passé avec nous toute l'année 2024. Nous nous retrouverons en 2025 par la grâce de Dieu, parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas, s'il décide de nous garder en vie, c'est ce qui est normalement sa décision, sa volonté, parce que nous avons encore une mission longue devant nous. Nous l'acclamons et nous lui disons merci pour notre épouse, merci pour notre époux, merci pour nos enfants, merci pour nos familles, merci pour nos pasteurs, pour tous ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Merci pour nos dirigeants politiques, merci pour nos pays de résidence, merci pour nos pays d'origine, merci pour le travail, merci pour toutes choses, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour le pardon des péchés, merci pour ta patience, merci pour ta générosité, merci, oh Dieu, merci à tous, merci, merci. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et nous demandons pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Nous continuons la marche car nous savons qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard et il ne le sera jamais. Rendez-vous en 2025, le 5 janvier 2025, à la même heure, afin de partager le premier message de l'année 2025. Alléluia, soyez bénis et restons connectés sur notre plateforme Cœur à Cœur. Bye bye.